Nous sommes spécialisés principalement dans notre corps de métier à faire des chambres froides que nous réalisons depuis bientôt 30 ans et ça se passe bien. Il y a très peu de confrères qui font le même métier, donc on ne va pas considérer qu'on est des concurrents. On a préféré garder un périmètre très restreint. On va dire que celui-ci, principalement, c'est le secteur toulonnais, donc Toulon, La Valette, La Garde, donc les communes avoisinantes, qui représentent 80% de notre clientèle. On a 2900 clients aujourd'hui. Sur ce potentiel de clients, il y a des clients chez qui on intervient beaucoup plus souvent, bien sûr, que chez d'autres. On n'a pas de difficulté à trouver du chiffre d'affaires. J'ai plus de difficultés à réaliser mes devis et après, derrière, organiser les équipes. On essaye, nous, de garder les gens qu'on a formés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont maison. Ils ont cette capacité à connaître nos clients, connaître nos méthodologies de travail. Ils savent qu'on a un système de formation où tous les matins on va passer 30 minutes ou 40 minutes à expliquer qu'est-ce que tu as vécu hier, ce qu'ont vécu. Ils vont récupérer une information ou deux. On est dans un mouvement perpétuel au niveau du froid. Ce qui nous amène à forcément systématiquement à se remettre en question, essayer de trouver des solutions pour les clients. Et aujourd'hui, c'est pas simple. Parce que je crois que la solution, elle est en phase test. Tout le monde cherche de son côté des solutions à faire tourner des frigos sans fréon. Et aujourd'hui, la solution n'est pas trouvée. En tout cas, elle n'est pas finalisée. Pensez, notre domaine d'action, il a évolué. Au début, on était juste sur un domaine qui était celui de la chambre froide. Puis rapidement, du fait que vous êtes dans un métier qui maîtrise à la fois de la thermodynamique, mais qui maîtrise aussi de l'électricité, de l'électronique, de la plomberie, vous êtes amené à intervenir des fois sur d'autres corps d'état. Le boulanger qui se retrouve avec son four qui est en panne, lorsque vous intervenez sur sa chambre froide, il vous dit voilà j'ai un problème électrique sur le four, on intervient sur le four. Et puis après il vous dit voilà j'ai mon four qui est en panne, il vous appelle rien que pour le four. Et autant après ça va être un lave-linge, autant ça peut être effectivement une ligne de cuisson chez un restaurateur et notre métier a évolué en fonction des compétences qu'on a développées. Je voudrais que la personne qui reprenne l'entreprise puisse assurer à nos clients le même service. Parce que si c'est pas fait, qu'est-ce qui peut se passer ? Ça veut dire qu'une grosse partie de notre clientèle qui dépend de notre activité pour pouvoir avoir une sérénité, ils vont la perdre. Alors je suis bien convaincu qu'ils trouveront certainement d'autres prestataires, mais après avoir fait l'essai, on va dire, de la personne que j'aurais mis à ma place. Et là, il peut y avoir quand même beaucoup de casse. Et cette confiance qu'ils ont en moi, je voudrais pouvoir la trouver dans un repreneur pour que lui aussi puisse apporter ce service et dans ce cas-là, la pérennité de la société, elle est faite. J'ai aucun doute sur la rentabilité de l'entreprise. Moi, j'ai réussi à faire. Donc, si la personne développe la même compétence, avec la même clientèle, il y arrivera aussi. Donc, on gagne certainement, c'est sûr, plus de 3 à 4 fois le salaire d'un salarié normal. Mais il faut que, quelque part, cette personne soit impliquée. Si à 5 heures, il décide de plus décrocher son téléphone et qu'un client l'appelle, l'entreprise n'aura forcément pas la même rentabilité et le même avenir. ABC Froid m'a permis de m'enrichir, je peux le dire à mon niveau, on va dire, je ne suis pas milliardaire, mais m'a permis aujourd'hui de sortir suffisamment de revenus du patrimoine foncier que j'ai constitué sur la base de l'activité pour envisager de dire qu'est-ce que je vais faire de mes 10 prochaines années. Donc on veut vendre, on veut effectivement c'était notre société. La grosse difficulté qu'on a, autant je parlais de la difficulté à trouver du personnel qui soit à la fois qualifié et impliqué. Aujourd'hui, trouver des chefs d'entreprise, j'ai eu déjà plusieurs contacts et ma difficulté c'est de trouver aussi dans le repreneur ce que mes clients attendent de nous. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent qu'on ait une réactivité lorsqu'ils ont un problème. Il est évident que quand une chambre froide tombe en panne, celle-ci est à la dimension de l'activité du client et donc il va perdre un pourcentage de son chiffre d'affaires qui sera important. Donc ils s'attendent à ce qu'on puisse éviter cette casse. Et donc ils nous demandent par un coup de fil, souvent au niveau de la société, mais rapidement sur mon téléphone portable personnel, à ce qu'effectivement on vienne les dépanner rapidement. Et c'est cette culture de ABC Froid qu'on voudrait garder, à pouvoir toujours trouver une solution pour faire que notre client se sente rassuré. Et malheureusement, toutes les personnes que j'ai pu avoir, qui m'ont contacté, n'ont pas forcément la philosophie et des fois pas la technicité.
Je suis assez surpris de voir des chefs d'entreprise qui malheureusement ne maîtrisent pas le domaine d'action dans lequel ils sont. Quand on sait que la priorité qui me concerne n'est pas effectivement l'argent de la vente de l'entreprise, je préférerais largement dire à mes clients « j'arrête », organiser à trouver d'autres prestataires, et à un moment donné, ils ne trouveront pas. C'est crève-cœur d'arrêter une société, surtout si elle est rentable. Mais vaut mieux des fois prendre la décision de dire à des clients « j'arrête » que de les mettre dans une situation qui sera certainement inconfortable. Si on ne trouve pas la bonne personne, de toute manière, on va aux ennuis. Pour la clientèle et même pour le repreneur. C'est pas lui rendre service que de dire « ok, je prends mon chèque, je suis content » et que lui, dans 6 mois, il n'arrive pas ou à rembourser un emprunt s'il a dû faire un emprunt, et en se posant des questions, pourquoi j'arrive pas à sortir le même résultat financier? ABC Froid, c'est un bébé. Quand on a travaillé 30 ans dans une entreprise, on a envie qu'elle soit pérenne, qu'elle puisse continuer. La priorité aujourd'hui, c'est de faire que mes salariés n'aient pas le stress du matin de savoir est-ce que le patron va les payer à la fin du mois. Moi, j'ai pas envie de vendre une entreprise pour me retrouver en difficulté avec cette personne, à lui expliquer si tu n'y es pas arrivé, c'est peut-être parce que t'es pas compétent, t'es pas bon, quoi. C'est difficile, mais dans ce cas-là, je préfère dire j'ai pas envie d'avoir de soucis, tant pis, je perds une certaine somme d'argent, j'indemnise tout le monde, je paye mes fournisseurs, je paye mes salariés. Et à un moment donné, il vaut mieux que de dire oui, c'est bon, je prends mes sous et après le reste, c'est mon problème.